un verre d'eau, je te le verse, et que tout ce que tu trouves à me dire, c'est oh non, c'est correct, tu l'as pas fait exprès, tu n'as pas réfléchi, je ferai la même chose parce que rien ne va m'empêcher. Mais s'il y a une conséquence à ça, je réfléchirai 2 fois avant de le faire. Tu vois, par exemple, lorsque Caïn tue son frère, si Dieu disait je te pardonne, continue, il aurait dit je peux encore m'essayer, toi tu m'aimes encore, tiens. Tu vois, non. Mais voici la conséquence de ton péché, tu vois. Maintenant, tu réfléchiras 2 fois ta génération et les autres générations, tu vois. Mais lorsque tu poses une bonne action, Dieu le reconnaît aussi et il bénit jusqu'à l'infini. Fait que des fois, il y a certaines personnes qui s'arrêtent sur ça. Par exemple, je lui ai demandé, est-ce que tu as juste posé des questions ou tu as fait des recherches toi-même? Parce qu'une chose aussi que moi j'ai réalisé, il y a certains chrétiens dans leur démarche, il y a certaines choses qui ne trouvent pas logique. Tu vois, il y a certaines choses qu'ils essaient, ils cherchent une définition scientifique et autre. Tu vois, si tu demandes aujourd'hui à n'importe quel scientifique, comme Pasteur Vass a dit la dernière fois, comment la Terre a été créée, ils vont nous parler du Big Bang. Ok, mais avant, ils vont mettre quoi au-dessus? Une conscience supérieure qui est quoi? Qui n'est rien d'autre qu'un Dieu. Tu vois, fait que si on parle même de cette hypothèse-là, tu ne peux pas juste te limiter à dire que Dieu est mauvais parce qu'il agit comme ça, comme ça. C'est effacer tout le bien qu'il fait. Fait aujourd'hui, est-ce que tu dirais, par exemple, parce que là je me suis un peu éloignée, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ta démarche a été facile? Je t'ai posé la question avant, est-ce que tu avais des questions, est-ce que tu avais des incompréhensions? Comment tu as répondu à cela? Est-ce que tu posais des questions? Est-ce que c'est un cheminement solitaire que tu as fait? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Moi, j'ai eu la grâce de grandir dans une maison qui enseigne beaucoup. Toi. Moi, ce que j'ai fait, comme j'ai dit, je restais accrochée à Dieu, je ne suis pas juste venir à l'église une fois de temps en temps. Une fois que j'ai rencontré Dieu, une fois que Dieu m'a touché, j'ai fait ok, c'est bon. Tous les dimanches, c'est l'église, tous les mercredis, c'est GR. C'est-à-dire que je me suis accrochée à la parole, je me suis accrochée à Dieu, je me suis accrochée à sa présence, parce que je savais déjà que moi-même, dans mes temps personnels, c'est pas quelque chose que j'allais faire. J'allais pas prier, j'allais pas lire ma Bible, j'allais pas regarder des prédications. Autant le faire quand ça m'est proposé, tu vois. Et je suis quelqu'un, je ne pose pas beaucoup de questions. Je préfère qu'on m'en pose à moi. Et là, ça ouvre des discussions, quoi. Et du coup, j'écoutais les prédications, j'écoutais les messages et tout. À moins qu'il y avait quelque chose qui m'avait vraiment, genre, touché personnellement, parlé, comme si j'avais reçu un réma. Bien sûr, j'allais poser des questions dessus. Si je faisais un rêve que j'avais pas trop compris, il fallait vraiment que le rêve me choque pour aller poser des questions. Non, mais vraiment, ça me choque pour poser des questions, tu vois. Mais généralement, j'ai la grâce aussi d'avoir une responsable qui me pousse. Voilà. Salut, ça va, oui, t'as compris comment elle pousse. Elle pousse, Et le fait que les messages d'honneur qu'on fait, genre dans les forums après les cultes, m'a poussé à essayer de pousser mon attention pendant la prédication pour vraiment chercher à savoir qu'est-ce qu'il a dit. Il a parlé d'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai compris? Et faire cet exercice-là après chaque culte de ok, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pas nécessairement compris? Qu'est-ce que m'a permis de vraiment genre, synthétiser les messages dans le sens où c'était quoi ma part? C'était quoi ma part? Tu vois? Et ok, comment je mets en pratique ma part? Ça, c'était pas vraiment ma préoccupation première. Donc, il y avait des Donc, du coup, moi, je faisais c'est ça, c'est d'avoir suivi des messages, d'avoir été enseigné sans. J'aurais pas pu, en vrai, de vrai, j'aurais pas pu grandir autre part. Parce que vraiment, la culture qu'il y a à l'église dans ma maison, c'est il y a l'honneur. Juste le fait de devoir honorer après avoir reçu quelque chose de. T'as vu? Et il y a l'enseignement. Et on est bien enseigné, hein. Et on est nourris. On est nourris. Ouais. Tellement. Je suis allée, genre. Quand je te dis, j'en ai fait des églises. Et des fois, tu me sortais, je suis désolée, vide. Tu vois, plus vide même que tu es venu. Tu vois, mais à la seconde où j'ai mis mon pied, j'ai dit ouais. Je me rappelle la première fois que j'étais venue au congrès, c'était pasteur gentil qui prêchait. Et je me suis dit,
Il y a un truc, tu vois, il y a un truc. Genre, je suis restée, je me suis dit, Wow. tu vois, c'était la première fois où je sortais d'un enseignement, j'avais pas de questions, parce qu'il avait répondu à tout, mais c'était fluide dans ma tête, j'étais comme, je pouvais l'écouter des heures, je suis désolée, c'était trop fluide. Je me suis dit, c'est ça, non, dimanche encore, mais oh, fallait, oh, je voulais que dimanche arrive. Ouais. Moi, les autres jours de la semaine, C'est chaos, c'est pas ça. waouh. Les dimanches, c'est ça, oui, oui. Wow. Et vraiment, c'est une grâce d'avoir des personnes comme ça, genre, qui peuvent vous enseigner, parce que sinon, un chrétien sans enseignement n'ira nulle part. N'ira nulle part. Il faut bien qu'on te C'est coach et ça. tout. Tu sais, en plus, Pasteur Grâce, elle avait dit dans une prédication à un moment donné, nous les chrétiens, on ne sera pas jugés comme nous parions dans le sens que nous, on sait. Toi, tu sais. Tu sais. C'est ça, tu sais. Tu sais. Ah, tu sais. Ouais. Et tu sais, genre, en plus, moi, genre, avant même d'être chrétienne, je connaissais ce. Je sais pas si c'est vraiment un passage de la Bible, mais quelqu'un quelque part m'avait dit que, en fait, Dieu, il va te juger selon ta connaissance. Ça veut dire que si tu sais pas ce truc-là, si tu savais pas que c'est mauvais, il va pas te juger. C'est pas comme la loi, genre, aujourd'hui, genre. Ouais. C'est pas parce que tu sais pas que si tu suis quelqu'un, tu vas aller en prison, qu'on va pas te mettre en prison, on va te mettre quand même. Mais Jésus, si tu savais pas que ça c'était mal, ou si tu savais pas que ça c'était les conséquences de ça, tu vas pas être jugé pour ça, toi. Et donc, du coup, moi, avant de donner ma vie à Jésus, je voulais pas ça. J'avais pas besoin de ça. Rigoler. Dans ta vie à Dieu, Vraiment. En plus, c'est trop fou. Comment moi j'ai donné ma vie à Jésus? Moi, je savais pas. Moi, je savais pas qu'il fallait donner sa vie à Jésus. Moi, je savais pas qu'il fallait devenir chrétien. Moi, je suis née chrétienne. Ouais, c'est Je ça. suis née dans une famille Ouais, chrétienne. c'est Dieu, ça. on connaît. Chrétienne, là. Comment je vais devenir? Ah. Je le sais déjà. Et tu sais, genre, en plus, c'est ça, ça faisait 2-3 dimanches que je venais à l'église. Et là, maintenant, c'était le premier dimanche du mois, ça devait à la Sainte-Seine et tout. Celui qui est baptisé se lève. Je lève, je suis debout. Et là, ma rétro, c'est la rétro kenyane, tu vois, c'est la live et tout. Tu sais que ma maman, le message en arabe. Et tu sais, je me lève, là, je l'attends pour la Sainte-Seine, elle me dit, ah, t'es chrétienne? Je dis, non, mais c'est baptisé? Je dis, oui. Elle m'a dit, je dis, oui. Là, elle me donne, parce qu'elle n'a pas le temps de trop parler, tu vois. Je prends la Sainte-Seine, nanana. À la fin du coup, elle me dit, ouais, du coup, c'est quand tu t'es fait baptiser? Je dis, ah ouais, quand je fais en première communion et tout. Puis moi, j'étais catholique. Elle m'a dit, ah ok, ouais, super. Et du coup, c'est quand tu as accepté Jésus? Je fais, elle m'a dit, ouais, depuis quand t'es chrétienne? Je dis, depuis la naissance. Là, elle sort le passage, ah ouais, tu sais, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, on n'est pas chrétien, on devient chrétien, Et puis, genre, elle me parlait, mais au début, je comprenais pas. Dans ma tête, pour moi, c'était, ah, c'est la culture de cette église. Pour moi, c'était ça, j'avais pas compris. Moi, je me suis dit, ah, c'est la culture, c'est comme ça qu'il fonctionne. Du coup, je vais fonctionner avec lui. Elle m'a dit, tu veux faire la prière de rencontre? J'ai dit, oui, bien sûr, et tout, j'ai accepté Jésus et tout. Et après, Dieu m'a attrapé. Maintenant, c'est pas une question magique, c'est la loi. Tu dois le faire. Ouais, tu dois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu n'es pas chrétien. Et tu sais, depuis, tu sais, au début, pour donner la réaction que j'ai eue au début, quand elle m'a dit, ouais, tu n'es pas chrétien. Maintenant, quand on me la sort, celle-là, je réagis comme elle a réagi devant moi. Je suis là, t'es chrétien? Ouais, je suis chrétienne. Ouais, et c'est quand tu lis ce passage que genre ça te frappe vraiment. Ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, non, ouais, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, un truc comme ça. Pas ceux qui sont nés de la chair et de la volonté des hommes, mais de celle de l'esprit. Et quand tu lis ça, tu te rends compte que ouais, on a beau te laver dans ta prière, à telle histoire, tant que tu n'acceptes pas, genre. Voilà. Moi, tu sais, c'est quel verset? C'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul passe par le Père sans passer par moi. Ouais. Et le pire, c'est que
moi, par exemple, on avait comme un cahier de crunchy. Comme chez moi, genre le gospel de maintenant, n'écoutez pas ça, c'était vraiment des chansons profondes. Et chaque passage, tu trouvais dans la Bible. Fait que chaque jour, je chantais, ça faisait il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Moi, j'ai chanté ça et tout. Des fois, ça m'ambiançait. Et un jour, j'ai lu dans la Bible, mais ça m'a frappé. J'étais comme. Ah, c'est ça que tu chantais. C'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Et le souci aussi, des fois, c'est que il y a beaucoup d'églises qui sont basées, mais quand je dis basées, tout leur enseignement n'est que sur l'Ancien Testament. Pour eux, limite, c'est comme si Jésus n'était jamais arrivé, n'était jamais arrivé. Et quand tu suis les enseignements, tu as envie de prendre la porte parce que tu lui dis non, mais là, le ciel va me tomber sur la tête. Le nombre de choses que j'ai faites, le nombre de choses que j'ai faites, c'est comme, par exemple, c'est grave. C'est grave, c'est comme si quelqu'un vient donner sa vie à Dieu. Tu dis, lis l'Ancien Testament, je suis désolée, il va tomber sur Exode, il fera comme, mais what? Apocalypse. Non. Tu vois, et c'est beaucoup de personnes restent encore calquées sur ça. Tu vois, comme par exemple, j'ai fait comprendre Dieu, par exemple, qui maudissait jusqu'à la 7e génération. Ça, c'était l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, il nous a appris c'était quoi le pardon, il nous a appris c'était quoi la repentance. Tu vois, avant, les gens n'avaient même pas la volonté de se repentir. Où tu devais faire des sacrifices, des holocaustes, tout ça. Mais aujourd'hui, il nous a dit, mais c'est ça. Et te forcer à être saint tous les jours, c'est ça. C'est autre chose. C'est autre chose. On te remercie, Jésus. Fait, est-ce que après tout ça, tu avais donné ta vie à Dieu après ce moment-là, tu as fait la prière de repentance, est-ce que tu t'es rebaptisé? Oui. Tu t'es rebaptisé? Je me suis rebaptisée. Parce que ton premier baptême était lorsque tu étais bébé, c'est ça? Non, pas du tout en fait, même pas. Mon premier baptême, la rigolade. En fait, avant je vivais en Haïti quand j'étais jeune, j'allais à l'église tous les dimanches, j'étais une culture, donc je me suis probablement fait baptiser quand j'étais bébé. Mais je suis pas consciente et tout, mais après quand je suis venue au Canada, je me suis mis à l'église avec ma mère. On va à l'église, et là je vois des filles, elles ont des robes blanches et tout, elles marchent. Il n'y a pas une, je sais pas, un mariage là. Il y a plusieurs en robe blanche, elles marchent et tout. Je dis, mais aussi je vais marcher avec mon blanche. On fait comment? Oh ouais, faut que tu fasses ta communion et tout. Je dis, ok, on s'inscrit. Je veux marcher avec ma robe blanche. Wow. Du coup, c'est ça. Je suis allée faire ma première communion, je me suis fait baptiser, j'ai marché avec la robe blanche, j'ai pris la Sainte Seine, je suis plus retournée à l'église là. Non, c'est la vraie, je suis retournée une fois, la responsable que j'avais, elle a fait, ah putain, ça fait longtemps que t'as pas vu. Ça m'a offensé. Ça m'a offensé, genre, moi je suis mon fond, je vais à l'école du lundi au vendredi, le samedi école biblique, dimanche l'église, on a bastonné ça pendant 2 ans, ça y est, ça suffit. J'ai marché avec la blanche, donne-moi une pause. Une bonne pause et tout. Et après, je suis revenue une deuxième fois, quelques temps après ça, elle m'a fait le même commentaire, je dis ça y est. Ça y est. Maintenant, je dis ça suffit, on n'y va que à Noël et tout, pendant quelques années, on a là, Noël, Nouvel An, après ça arrête encore. Est-ce que, ok, tu t'es fait rebaptiser du coup, ok, à ce moment-là, lorsque tu t'es fait rebaptiser, tu as fait la prière du salut, je dis ça, mais peut-être c'est l'inverse qui s'est passé. Est-ce qu'à partir de là, tu te sentais vraiment chrétien? Tu sentais vraiment que tu avais cette relation avec Dieu? Est-ce que, poussons même plus loin, est-ce qu'à ce moment-là, je te disais, c'est bon, moi j'ai la science de mon salut, là, je pars là, je vous prie du Père. Ou tu étais, waouh, j'ai vu c'est quoi? J'ai entendu. Fait que maintenant j'y crois plus que jamais. J'ai encore des questions. Je suis pas sûre si je vais arrêter de faire ça là tout de suite. Mais j'aime bien la tenue que ça prend, allons-y. On continue ce chemin-là. Pour moi, c'était plus la deuxième option.
C'était, comme je disais, on est très bien enseigné. Quand je suis arrivée, quelques temps après avoir fait la prière de salut, il y avait eu les entrées pour l'affermissement et le discipulat. Je me suis inscrite au discipulat parce qu'en fait, quand je venais de donner ma vie à Jésus, je voulais en apprendre plus. Tu vois, je voulais savoir. Je voulais l'enseignement qui était donné. Tu vois. Du coup, j'ai pris tout ce qu'on avait à m'offrir. J'ai pris le discipulat, j'ai appris c'était quoi être un disciple de Christ. Est-ce que je suis devenue disciple sur le coup? Non. Absolument pas. J'ai pris l'enseignement, j'ai vraiment pris la connaissance. J'ai appris à savoir qu'est-ce que je devais faire pour être proche du Père. J'ai appris à savoir qu'est-ce que je devais faire pour devenir vraiment affermi dans ma foi. J'ai appris à savoir c'est quoi ce monde-là. Dans quel monde je suis rentrée. J'ai appris à savoir c'est quoi. Tu vois. Et donc, j'ai pris les enseignements, j'ai fait les choses. Après le discipulat, j'ai fait mon baptême. Je me suis fait baptiser à ma première retraite, c'est trop cool. Après la retraite, j'ai commencé à avoir des visions, des expérimentations avec Dieu. J'ai fait waouh, ok, bye. Et après ça, j'ai vu, c'est quoi? J'ai commencé à voir la différence entre le monde et Jésus. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça se fait petit à petit, crescendo. J'ai laissé tomber quelques petites choses, je suis retombée, je suis revenue, j'ai relaissé, j'ai retombé, blablabla. Et mais pour moi, ça a toujours été une question de ok, ouais, je suis avec toi pour toujours, c'est quoi ce pour toujours là? À quoi ça va signer? Qu'est-ce que. Ok, je vais devoir. Ok, maintenant je sais que je vais devoir lâcher ça, je vais devoir lâcher ça, je vais devoir arrêter ça, je vais devoir m'éloigner de ça, je vais devoir commencer à faire ça. Maintenant j'ai des options devant moi. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Sur quoi tu dois m'aider? Parce que c'est sur quoi tu dois faire. C'est quoi tu dois faire pour moi? Il y a des choses que c'est pas moi qui fais. Il y a des choses c'est pas moi qui ai arraché. C'est Dieu m'enlever. C'est Dieu qui m'a enlevé, tu vois. Et ça s'est fait petit à petit comme des nouvelles habitudes, comme tu avais dit tout à l'heure, la musique chrétienne dans la douche. Tu vois, au début, c'était pas. Genre maintenant, c'est impossible, je rentre dans ma salle de bain et c'est de la musique mondaine, c'est impossible. Tu vois, c'est pas quelque chose qui peut se faire. Tu vois, mais au début, c'était genre, seulement quand je suis sous la douche avec des musiques chrétiennes. Sinon, après ça, quand je change de me brosser dans la bouche, il y a musique mondaine, tu vois. Ça. Exactement. Mais dès que j'étais dans la douche, je mettais la musique chrétienne. Par contre, ça s'est fait crescendo, c'était que musique chrétienne. Musique chrétienne pendant tout le long de la préparation. Ça, si je rentre dans ma chambre, je peux mettre la musique mondaine. Après ça, c'était, donc, tu sais quoi, tout le long de la préparation, c'est musique chrétienne. Comme ça, je vais bien ma journée. Donc, j'ai commencé à installer Dieu dans les petites choses de mon quotidien. Je mange, je prie avant de manger, j'essaie d'écouter une prédication pendant que je mange. Ça va pas durer longtemps, ça, par contre. Essayer de réécouter les cultes que je suis le dimanche, ça va comme ça. Vraiment, je me suis dit, genre, on a vécu cette vie-là. Je me sais pas, Dieu va pas être fier de moi le jour parce qu'il revient. S'il revient, c'est une série que je regarde. S'il revient, j'ai pas gagné d'âme. S'il revient, ma vie elle a changé, mais elle a un peu changé. J'aurai la seule différence si je vais à l'église. Je vais à l'église, mais ouais, je suis chrétienne. C'est choix. C'est ça. Tu vois? Et donc, je vais apprendre à. Ok, c'est du là, ça va être dur. En fait, dès le départ, je savais que je me suis mis dans la mentale que c'est un processus, c'est pas quelque chose qui va se faire genre du jour au lendemain, mais c'est un processus auquel je dois m'accrocher. Ça va être vraiment dur, mais c'est des sacrifices qui en valent la peine. Qu'est-ce que tu veux au final? Tu veux vivre, avoir un pied dedans, un pied dehors? Sache que si t'es tiède, on va te cracher. C'est ça. Donc, vas-y, t'as pas le temps, genre parce qu'il n'y a pas le temps, mais dans le sens que au moins t'es sauvé. Maintenant, c'est quoi la qualité? C'est quoi, comment tu vas au ciel? Tu vas y aller en jet privé? C'est ça. Tu vas aller en première classe? C'est ça. Tu vas aller dans le classe écono? Tu vas y aller en enfant? Il faut savoir que moi, j'ai eu la seconde de mon salut, une prédication parce qu'en donnant son corps, elle disait même en rampant, j'irai au ciel. Même en rampant. Et c'est devenu mon mantra. Mais au début, c'était même en rampant, j'irai au ciel. J'irai pas au ciel en rampant. Même en rampant, j'irai au ciel, mais c'est pas en rampant que j'irai. C'est pas en rampant que j'aurai accès au ciel. Je ne serai pas pauvre au ciel. Je n'aurai pas petite maison au ciel. Je n'irai pas au ciel juste. Parce que j'ai fait là. Non. On va y aller correctement. On bâtit ça tout de suite. C'est ça. C'est vraiment fort. Vraiment fort ce que tu dis. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ça va se faire du tic-tac, qu'ils n'auront pas besoin de faire d'efforts. Pourtant, c'est même là où des fois les vrais combats commencent et tout, tu vois. Et j'aime le point que tu as soulevé en disant tu le fais pas à pas, parce qu'il ne s'agit pas
du paraître, mais il s'agit vraiment comme de la qualité de ta foi, tu vois. Est-ce que, même si par exemple tu continues d'écouter de la musique mondaine, mais lorsque je te vois, je vois Christ, ok, tu vois, fait, il peut avoir certains trucs auxquels tu es accroché, tu vois. Et des fois aussi, j'ai tendance à dire, des fois on est encore accroché à certaines choses, pas parce que Dieu ne veut pas les changer, mais parce que sur le moment, c'est pas ce qu'il veut travailler, tu vois. Des fois, il y en a qui vont dire, ah non, j'ai donné ma vie à Dieu, je coupe tout. Ils sont radicaux, mais ils se rendent compte que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu leur disait, non, 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 mon cher, moi, tu continues à écouter ta musique, tu es sorti chaque jour, tu faisais rien d'extra et tout, tu partais jouer au bowling avec tes amis. Non, c'est pas là-bas que je t'attendais. Hein. Non, moi, tu sais où je t'attendais. Tu vois, chaque jour quand tu rentres chez toi à 23h, 1h du matin, parce que tu fais rien dehors, mais après l'école maison. C'est là où je t'attends. Le caractère aussi. C'est ça, le caractère aussi. Genre, t'es aigri, t'es susceptible, genre, tu jalouses pour un rien, tout le temps fâché. On sait même pas pourquoi t'es fâché. Non, je te parle, mais honnêtement, genre, des fois, et je parle en connaissance de cause parce que des fois tu te lèves le matin, mais t'es aigri. T'es aigri. Je sais pas d'où ça vient, mais t'es aigri. T'es aigri et tu dis, mais what? Pourquoi Tu sais, on aimait trop. Tu sais, on aimait trop. Chaque matin, on vient de faire. Moi, le truc avec moi, c'est que j'étais gris du matin. À partir du moment où je me levais, jusqu'à ce que je rencontrais quelqu'un que j'aimais bien. Ouais, c'est ça. Moi, je ne me levais pas avec le sourire. Il fallait que tu me mettes le sourire sur le visage. Ouais. Sinon, aigri, c'est moi. C'était. Aigri, c'était moi. Ouais. Je te promets, en fait, j'aimais trop. En fait, moi, j'avais trop l'avocat en plus. Ouais. Tu vois, on m'appelait Miss Commentaire désobligeant. Enfin, j'avais toujours un commentaire à faire. Ouais. J'avais toujours désobligeant, un commentaire désobligeant, ma passion. J'aimais trop. J'ai trop écrit. Ouais. En plus, j'aimais trop moquer des gens, mais méchamment, genre. Ouais. Je me rappelle, genre, par exemple, si Marie voici, elle saura, quand on travaillait au Saint-Hubert, nos gérante, on n'aimait pas. On en avait deux, il y en a une qu'on n'aimait pas. Et on a fini par la nommer Calabaras aussi. Ah, oui. Et l'inspiration est venue de moi. C'est ça le pire. So, des fois, on parlait et tout. Et bizarrement, des fois, quand je disais à Marie, elle fait ci qui est pas bien, elle fait ci qui est pas bien. Des fois, Marie, elle venait et me disait, ouais, t'as raison, c'est pas bien ce qu'elle fait. Mais ça arrêtait là. Ou des fois, quand je riais, t'as vu ce que Calabaras sorcière a apporté. Ah. Et je me suis rendu compte que il y a certains trucs qu'elle ne veut pas argumenter, elle ne veut pas développer dessus, tu vois. Et c'est après que j'ai vu, c'est moi qui étais dans le temps, là, tu vois, comme, genre, peu importe comment quelqu'un, genre, peut venir te chercher, tu vois. Et c'est comme Pasteur Gentil, je pense, il parlait du caractère et il avait dit une phrase, je pense même que tu avais dit pendant une des vidéos, choisis d'être offensé, c'est un péché. C'est ça. Tu vois. Ouais. Fait, tu peux te lever le matin, tu salues quelqu'un. Moi, par exemple, comme ça fait 2 jours, je prends des Uber. Genre, je dis bonsoir, la personne ne me salue pas. Je fais, pourquoi je ne me salue pas? Si je prenais pas l'Uber, tu n'avais pas travaillé là. Pourquoi je commence à, je m'emporte et genre, je me dis, ok, la prochaine personne, je ne vais pas saluer. Mais non. Je t'ai salué, tu n'as pas voulu me rendre. Ok, la vie elle continue, elle est belle. J'ai fait ma part. La prochaine personne que je vais voir, je vais saluer, et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est quelque chose, ça se travaille. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment pas du jour au lendemain. Moi, par exemple, un truc qui a fait la musique chrétienne, par exemple, j'ai fait des ups et des downs. C'est parce que, comme moi, je me suis dit, parce que j'ai vraiment grandi comme avec cette musique chrétienne plus style adoration, tu vois. Fait que moi, quand j'écoutais une musique où ça faisait tout, Dieu, donne ta vie à Christ, yeah, j'étais comme. Pas trop, non. Je sais pas, je me sens pas trop Dieu dans ta musique là, genre, ok. Et
je cherchais plus comme des sons vraiment profonds. J'écoutais plus des artistes comme Jonathan Gambella, comme par exemple Deborah Lukalou. Tu vois, j'écoutais plus des sons d'adoration. Et pour moi, si c'était pas ça, ce que tu écoutes, c'est pas chrétien. Tu vois? C'est pas chrétien. Et un jour, je sais pas si c'était mal, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais en auto. Je pense que j'ai donné les rêves de la musique à quelqu'un. J'ai écouté un son. Ma tête a bougé. Hein. Après, je me suis dit, oh, pause. T'es censé rentourer de chrétiens là. C'est quel style de musique ça? Et là, genre, on me dit non. Et j'écoute les paroles, je me rends compte que les paroles n'ont rien de mondain. Tu vois? Oui, le rythme peut-être, c'est un rythme que tu associes à une chanson mondaine. Mais les paroles n'ont rien de mondain. Et là, je commence à me dire, ouais, mais pourquoi choisir ce style et tout? Et là, je me suis dit, attends. Admettons, on prend par exemple Dadju. On prend n'importe quelle de ses mélodies, on enlève ses paroles, on met une adoration chrétienne, ça passe. Mais pourquoi si on fait avec notre musicien, ça passerait pas? Et là, je me suis rendu compte que, ok, c'est pas différent. C'est ça, c'est pas le style de musique, c'est le message qui vit. C'est ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Moi, j'ai trouvé, c'est bon, musique chrétienne, j'adore, tu vois. Ouais, je peux avoir du combat. Tu vois, je me suis dit, oh, je m'étais dit, gars, c'est bon, j'adore, je peux retrouver tout ce que je suis dans ça, c'est ce que je prends. Sauf que des fois aussi, il faut faire attention parce que oui, il y a aussi vraiment cette musique, la musique elle est mondaine. Tu entends juste Dieu m'a pris et that's it. Mais écoute pas ça. Écoute pas ça. C'est pas parce que le gars a dit Dieu une fois que voilà. Tu vois, c'est ça. Tu vois, mais quand tu écoutes un son, même si comme toute la tonalité, je devais penser à un son mondain, mais quand tu écoutes le message, il te parle. Tu vois, j'ai aussi commencé à faire la différence. C'était quoi entre la louange et l'adoration? Tu vois, avant, moi, je mettais tout ça dans le même panier. Tu vois. Fait que c'est vraiment bien quand on parle, quand tu en parles et tout de ton développement, parce que beaucoup de personnes et de nouveaux chrétiens se disent, oh non, quand je vais rencontrer Dieu, ça sera beau et tout, mais la vie chrétienne, c'est pas toujours nouveau et tout beau, hein? Non. Moi, tu sais, ce qui me fume le plus, c'est les gens qui disent, ouais, je viendrai à l'église ou je reviendrai à Dieu quand je serai parfait. Ouais, mais c'est ça! Yo, moi ça me casse la tête! Moi je peux pas! Vous savez, vous n'êtes pas parfait, c'est pas vous-même qui devient parfait, mais c'est Dieu qui vous parfait. Genre, tu deviens pas. C'est pas vrai, tu peux pas y arriver tout seul. Tu peux pas avoir passé, peu importe quoi l'âge que t'as. Moi j'avais quel âge quand j'ai accepté Jésus? J'avais 21 ans. 21 ans. Quelque chose comme ça. J'ai passé, on va dire 21, j'ai passé 21 années dans le monde, 21 années à être instruit par le diable et ses démons, 21 années à vivre selon les règles des ténèbres. 21 ans! Tu sais, c'est quoi? Changer 21 ans de système de pensée, C'est fou. C'est fou, là! C'est pas comme ça. Tu vas pas y arriver tout seul. Ok, ouais. Donc je sais que Dieu veut pas ça. Ok, donc je vais arrêter. Une fois que j'arrête ça, c'est bon, je regarde Dieu. Non, tu peux pas. Non. Parce que si c'était si simple que ça, les autres qui avaient déjà Dieu ne seraient déjà plus là-dedans. C'est ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et aussi, faut comprendre que oui, il y a des gens pour qui c'est facile. Ils acceptent Dieu et c'est radical. Moi, ces gens-là, j'ai un respect énorme pour ce genre de personnes qui sont radicales comme ça. Ils sont plus repartis. Ils ont dit, je mets une croix. Tu vois, mais des fois, c'est pas facile. Des fois, les gens oublient aussi, c'est pas parce que tu donnes ta vie à Dieu que tu vas forcément te couper de ton entourage. Oui, tu peux couper tel ou tel ami facilement, mais imagine par exemple, tu vis chez tes parents. Eux, ils écoutent ton père, il met son Fali chaque matin et tout. Ta mère, je sais pas moi, elle écoute je ne sais quelle musique pendant qu'elle fait son ménage. Tu ne viendras pas comme ça en mode couper tout. Non, tu auras même des fois beau les édifier, ils vont dire, t'as fait des toi.
Je vais te donner un exemple tout simple. À l'école, je ne fais pas partie du comité de mon école qui organise plusieurs affaires et on gère la radio étudiante. Dans la radio, on n'a pas le droit de mettre de la musique ni chrétienne, ni musulmane, peu importe, parce qu'on est dans un établissement laïque, tu vois. Et du coup, là, t'es là, tu veux forcer tout le monde à écouter ta musique chrétienne, là, tu peux pas. Il y a des institutions, des endroits où est-ce que tu vas pas pouvoir. Moi, j'ai la classe qu'à mon travail, de genre, si, genre, dans mes temps de jeune, juste j'ai envie d'écouter de la musique chrétienne, je peux prendre le hot, je mets ma musique chrétienne, tu vois. Ils vont me permettre, ils vont pas me dire, ouais, non, dans une il y a des endroits où tu peux te permettre, des endroits parce que comme toi, t'as le loup, c'est tout. Mais tu es à l'école. Ouais. Tu peux que mettre des écouteurs, hein. Tu peux que, parce que quand la musique va passer à la radio, là. C'est ça. Tu vois, et c'est comme Pasteur Grace disait, des fois il y a des gens qui se frustrent. Tu vois, tu marches dans la rue, quelqu'un a mis de la musique mondaine fort dans son auto. C'est ça, c'est mieux. Non, t'as pas voulu. Tu vois, t'as pas voulu écouter ça. Ouais. Tu vois, mais c'est pas pour autant juste te laisse pas ambiancer par ça. C'est ça. Tu vois, mais oui, et aussi, c'est ça, comme tu as dit, c'est un processus. Il y a des institutions, tu ne te lèveras pas tout seul là pour les changer. Tu vois, par exemple, après la conférence Bloom, je me rappelle, on est allé à une crêperie avec les filles et il y a une qui s'est levée. Il y avait que de la musique mondaine qui passait et elle s'est dit honnêtement, je ne peux pas. Comme, si ça continue là, je sais pas, je vais retomber. Moi, je sais pas vous, mais je suis pas encore forte à ce point-là. Elle a pris son courage, elle s'est levée, elle a demandé au monsieur est-ce qu'on peut mettre notre musique. Le monsieur a dit oui. Il a donné même son téléphone parce que c'est dessus qui jouait la musique. Et on a mis de la musique chrétienne et ça ne lui dérangeait pas. Et on n'était pas seuls dans la crêperie. Tu vois, on a même dansé, tout ça, genre en mode. Et c'était ok. Tu vois, moi par exemple. Il y a des chauffeurs Uber à qui des fois j'ai demandé est-ce qu'on peut changer le style de musique parce que la distance était longue et j'avais oublié mes écouteurs. Ils sont ouverts. Moi un jour je suis rentré, un chauffeur Uber, il écoutait la prédication. J'ai enlevé mes écouteurs. J'ai dit est-ce que vous êtes chrétien? Là j'ai tout éteint là. Il m'a dit oui et là mais on a parlé. Je voulais plus arriver chez moi. Je voulais plus arriver chez moi, mais on a débattu le niveau. Je voulais plus arriver chez moi, tu vois. Et tu croiseras pas des gens comme ça à chaque jour, tu vois. Mais tu peux aussi édifier des personnes. Moi, par exemple, un jour je rentrais, j'ai pris un Uber partagé. Le monsieur m'a dit est-ce que tu sors d'une église là? Oui, et tout, mais la lecture, tout ça. Je dis non, faut venir. Non, comment? Et après, j'ai dit comment t'as su qu'on était une église? On vous entend au loin. Une petite église fait pas ça. Une petite église fait pas ça. T'entends pas. Tu vois, fait qu'il m'a demandé c'est quoi. Puis là, il m'a dit ACES, ça signifie quoi? J'ai donné la page Instagram. Puis il m'a dit je l'habite dans le quartier. Des fois, il peut venir avec ses enfants, tu vois, quand il les a et tout. J'étais comme ouais, faut venir et tout. Et lui, il m'a dit est-ce que quand je m'abonne comme ça, il y a quelqu'un qui m'écrit? Là, j'ai dit t'inquiète pas, quelqu'un va t'écrire. Je t'ai abonné là, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Le soir même, je suis allée, je checkais, ok, les abonnés et tout. Parce que des fois, ça les classe pas. Mais il avait ça dans d'autres profils, je le reconnais. Là, je envoyé un long message et tout. Et là, il m'a envoyé un vocal, il m'a dit ton message est long, hein, ma fille. Mais la même idée, j'étais comme ok. Et genre, chaque dimanche, j'étais comme aujourd'hui, on a plus tard, 11h, est-ce que vous allez passer tout, tu vois, et là, il était comme oui, je vais passer, mais aujourd'hui, je n'ai pas mes enfants, mais t'inquiète pas, dès que je les aurai. Mais tout le long, on n'a parlé que de ça. Tu vas en parler de sa foi pour qu'il a arrêté d'aller à l'église et tout. Et c'était hyper édifiant, tu vois. Mais des fois, comme il faut faire le pas. Et il y a beaucoup de nouveaux chrétiens aussi qui ont honte. Tu vois, qui ont honte. Ils sont chrétiens à l'église, mais dès qu'ils sortent. Non, je ne sais pas à l'église. Non, je ne sais pas. Ouais, non. En plus, on a une génération qui est très moqueur, tu vois. Et il y en a qui ne sont pas capables de supporter ces moqueries-là et c'est pour ça qu'ils se cachent. Peu importe que ce soit à cause de leur vie mondaine ou à cause de leur vie chrétienne, ils vont toujours se faire moquer sur quelque chose. Et ils n'ont pas le cœur d'assumer ce genre de choses. Genre, moi, quand j'ai commencé à aller à l'église, ils font l'église, toi maintenant? Oui. Oui, je vais à l'église, c'est quoi? Genre. Mais en vrai, si quelqu'un vient se moquer de vous parce que vous allez à l'église ou parce que vous entreteniez vos foi, bref, vous avez compris. Il faut juste répondre, il faut juste dire oui, et alors,
Même pas, genre, tu sais, des fois, quand tu peux dire, et alors, ça peut venir rajouter, genre, je sais pas, quelque chose d'autant, Ouais, mais tu dis juste oui. Oh, tu vas à l'église, toi? Non, oui. c'est ça. Comme, des fois, ça va juste arrêter la conversation, parce que tu vas dire oui, comme, la personne va être tellement saisie que tu réponds, comme, ah, oui. Je vais juste demander, je vais juste voir, un truc comme ça. Et même, parce que tu dis oui, ça peut vraiment la conversation. Tu sais pas, oui, je vais à l'église. Ah, ok, attends, c'est quoi ton église? Comment tu l'as trouvée? Comment ça se passe avec ta foi? Comment se trouve ton église? Ah, ouais, est-ce que je demande? Parce que moi aussi, je cherche une église et tout. Tu sais pas. Tu sais pas c'est quoi vraiment la volonté des gens. Ils peuvent sembler méchants, ou cœur, tout ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, C'est ça. c'est soit on teste, soit tu es la bénédiction par laquelle Dieu va passer pour toucher quelqu'un. Oh, c'est fou là. Fait que là, tu as donné ta vie à Dieu, tu l'as accepté, tu as vu c'était quoi être indisciple, tu as décidé de cheminer avec tout ça. Maintenant, quel est l'événement ou l'un des événements qui est venu comme tout bousculer? Genre, qui est venu dire ta vie chrétienne là, rah. Moi, je sais pas, là, j'aurais pu être temps t'essayes de jouer là, mais mon boulot est un peu là. Tu vois là. C'est des messages, je te promets, c'est des messages. En vrai, quand on est bien enseigné, on est bien lavé hein, aussi. Il y a des messages, t'es là, tu rentres, tu sors de là, tu sais plus qui t'es, ça t'a sonné. T'es rentré dans une machine à laver, on t'a lavé, on a décortiqué toute ta vie, on t'a dit ouais, tu fais ça. Et t'es genre, ça m'a jamais arrivé d'entendre Dieu me dire je suis pas fière de toi, genre j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ta vie, mais je le vois moi-même, tu vois. Genre, c'est des. À un moment donné. Oh, purée. Oh là, ça m'avait fait mal. Genre, Pasteur Gentil, je sais plus si c'est Pasteur Gentil pour sa grâce, mais je pense que c'était Pasteur Gentil. Il a dit la même bouche là que tu utilises pour chanter tes musiques mondaines, c'est celle-là que tu utilises pour louer Dieu. La même main que tu lèves vers les cieux pour louer Dieu. C'est cette main-là que tu. Hé! En vrai, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai fait est-ce que c'est le nom de choses que je veux avec mon nom? Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais après, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu conscience que c'est un cheminement. C'est un travail. Et pour le vrai, moi, je me suis toujours dit, tant que je ne lâche pas Dieu, ce travail-là, je ne vais pas le lâcher. Ce travail-là, il ne va pas s'arrêter. Je ne sais plus c'est quel verset, mais ça dit, Dieu commence pas un travail, genre, commence pas quelque chose qui ne va pas terminer. Il n'y a aucune parole qui va revenir à lui sans s'être accomplie. Et c'est ce genre de verset-là qui me. À chaque fois que tu vois, genre le diable vient me tenter avec des mauvaises pensées, genre ouais, mais t'es pas. Ouais, mais tu peux retourner là, t'inquiète, parce que regarde la vie que tu viens tout de suite. Dieu t'aime pas, des trucs comme ça, parce que regarde ta vie, Non, c'est faux! Moi j'ai l'assurance de mon salut. 1, 2, c'est faux! C'est faux, c'est pas vrai que je vais rester dans le même état, c'est pas vrai que je vais continuer avec les mêmes péchés, c'est pas vrai que je vais continuer à pécher, point. C'est pas vrai que cette vie-là, c'est celle que je vis toute ma vie. Et j'ai 22 ans, j'ai toute ma vie devant moi. Toute ma vie devant moi, je suis en bonne santé. Le diable ne peut pas venir attaquer ma santé, il ne peut pas venir attaquer mon avenir. Je peux pas. Je sais où Dieu m'amène. En vrai, je pense que pour toutes ces personnes qui doutent de leur salut, qui doutent de leur avenir avec Jésus, qui doutent de leur vie chrétienne, et rappelez-vous, c'est pour ça que votre vie, elle appartient déjà à Jésus. Si vous avez fait la prière du salut, votre vie, elle appartient déjà à Jésus. Ça veut dire que vous avez déjà donné les rênes à Dieu. Vous avez déjà donné les rênes à Dieu. S'il y a quelque chose sur lequel vous priez et que ça ne se fait pas, c'est parce que votre cœur ne le désire pas assez. À la place de désirer Dieu, votre cœur, il désire ce péché-là. À la place de désirer Dieu, votre cœur, il désire cette chose-là. Il faut juste sonder votre cœur et demander à Dieu de se révéler à vous et que votre cœur s'accroche plus à lui, qui s'accroche à l'impudicité, qui s'accroche plus à lui, qui s'attache à la drogue, qui s'attache plus à lui, qui s'attache à l'amour du monde. C'est apprendre à aimer Dieu, c'est un apprentissage. Apprendre à aimer les choses qui viennent de Dieu. Apprendre à aimer passer du temps avec Dieu. C'est comme tu as une nouvelle amie, c'est pas du jour au lendemain cette personne-là va connaître toute ta vie. C'est pas du jour au lendemain que quand cette personne-là va te dire de faire quelque chose, tu vas le faire directement sans poser de questions. C'est pas directement que tu vas apprécier donner tout ton temps, ton énergie, ton argent à cette personne.
Et combien de fois vous venez de rencontrer des gens, quand ils viennent me dire, oh, est-ce que tu peux me passer 5 dollars, t'es là, tu fais, je te connais même pas, t'es là, tu me demandes 5 dollars. C'est pareil avec Dieu. Faut apprendre à l'avoir auprès de soi et à comprendre que ben, Dieu est toujours là. Peu importe quand tu pêches pas, quand tu fais des trucs sains, quand tu fais des trucs malsains, Dieu est là. Dieu est là de toute façon, il est là. C'est tout. Waouh, waouh. Dieu est vraiment là. Dieu est là. Est-ce que tu dirais que tu as reçu durant ton cheminement une parole spéciale, une parole qui t'a accompagné vraiment comme tout le long de ton cheminement, qui t'accompagne encore? La première fois que j'ai entendu la voix de Dieu, j'étais en détresse. En détresse. Dieu m'a dit, t'inquiète, I got you. Genre, c'est vraiment juste ça, t'inquiète, I got you. Et je comprenais pas. Tu sais, j'étais aux toilettes, j'étais en train de pleurer, j'étais au bout de ma vie et tout. J'entends, t'inquiète, I got you. Je sors, il n'y a personne. Je sors de toute la toilette, il n'y a personne. Je fais, hein, t'inquiète, je suis là. Tout va bien aller, je suis là. Et tout s'est bien passé, tu es bien. Et en vrai, je m'accroche à la première fois que j'ai rencontré Dieu. Je n'oublie pas de où il m'a attiré. Je n'oublie pas. Non, je n'oublie pas. Genre, j'ai passé près d'un an à pleurer tous les soirs pour m'endormir. J'ai passé près d'un an à vouloir m'enlever la vie, trouver des meilleures solutions pour mourir sans avoir trop mal. J'ai passé un temps de détresse, de dépression, de désespoir total. Et Dieu, lui, m'a tout changé. T'inquiète, je suis là. Dieu est là. Et c'est mon nouveau verset préféré, ça fait un petit moment qu'il est au top là. Josué 1:9, je crois. Ça dit genre, fortifie-toi et prends courage. Moi, ton éternel, moi, le Seigneur, ton Dieu, quelque chose comme ça, je t'accompagnerai partout. Et je suis accrochée à Dieu. Je suis accrochée à Dieu. Et aussi, fais l'éternel tes délices, il donnera tout ce que ton cœur désire. Celui-là aussi. En plus, celui-là, je l'ai lu parce que je parlais de garçon avec ma bonne. Avec une soeur en crise, je lui dis, elle me dit, ouais, Kitana, on parlait du sexe avant le mariage et tout. Et elle me dit, ouais, t'es comment sur ça et tout. Et moi, dans le temps, je disais, non, moi je comprends pas. Même avant de connaître Dieu, pour moi, c'est pas quelque chose qui se faisait, tu vois. Je me dis, comment ça, pas avant? Comment je sais si pas avant? Elle me dit, et là, elle me sort le verset, elle me dit, ouais. Si tu fais l'éternel, tu vas donner tout ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire, ça, si tu veux, ça. Hey, Dieu sait, hein, Dieu te connaît, Dieu ne va pas te donner n'importe quoi. Dieu sait tes commandements. Après, si tu vas biaiser ton image de l'homme ou ton image de ton futur mari, tout ça. Tu vas aller chercher dans des. Ah ouais, ben, le mari d'un tel, il est comme ça, moi aussi je veux ça. Ou ah, moi j'ai connu ça, donc je veux plus que ça. Des affaires comme ça. Si t'es expérimenté, après ça va être dur d'accepter la personne comme il va être, parce que tu vas commencer à comparer la personne, parce que tu vas commencer à caca. Mais non, mais Dieu te connaît, Dieu sait ce qu'il te faut à toi. Dieu est ton père ne va pas te donner n'importe quoi. Aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, après tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as accepté, comment tu te vois aujourd'hui, cette nouvelle qui t'a là? Comment tu la vois? Quand tu regardes dans le miroir, tu te dis quoi? Quand je regarde dans le miroir, je comprends toujours pas qu'est-ce que Dieu trouve en moi. Je vais vraiment pas mentir. Mais quand je me vois, je vois l'enfant de Dieu. Wow. Genre, je vois un enfant qui n'est pas parfait, mais qui fait des efforts. Je vois un enfant qui est capable maintenant d'assumer ses torts, qui est capable maintenant de dire pardon et maintenant de reconnaître quand il fait. Genre, tu vois, des fois, je me disais, genre, ah ouais, j'ai fait ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, oui, c'est grave. Tu fais du mal à Dieu. Tu fais du mal à ton cœur. C'est grave. Je vois une personne que Dieu va utiliser et j'accepte enfin de me laisser utiliser, c'est correct. Je laisse, moi j'ai une petite arme, c'est bon, je laisse les rênes. Ça c'est correct, ça va. Oui, tu vas m'utiliser pour ça, je suis pas d'accord, mais je veux pas, mais c'est correct, c'est ta volonté, c'est pas la mienne, Seigneur. Quand je me regarde dans le miroir, c'est vraiment un enfant. Je vois l'enfant de Dieu. Waouh, c'est vraiment beau ce que tu dis. Là, on est à la fin. Et je suis sûre et je crois vraiment que tu as édifié beaucoup de personnes.
J'espère aussi que grâce à ton témoignage, il y a pu avoir des changements de mentalité, que tu as pu vraiment comme transformer, renouveler des systèmes de pensée. Et j'aimerais que tu adresses à tous ceux qui te regardent aujourd'hui. Il y en a qui passent peut-être par la même situation que toi, peut-être mieux, peut-être pire. Fait, quel conseil tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui est dans le néant, quelqu'un qui ne sait pas, ou bien quelqu'un qui sait mais qui a peur de revenir auprès du Père? Quel conseil tu donnerais à cette personne? Moi, je vous dirais, cherchez Jésus. Il dit dans sa parole que si vous me cherchez d'un cœur sincère, je vais me révéler à vous. Ça veut dire qu'il faut juste vraiment le chercher de tout son cœur. Il faut vraiment être juste sincère dans sa démarche. Il ne faut pas juste dire, ah Dieu, si tu existes, montre-toi à moi. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Dans quoi tu as besoin que Dieu se révèle à toi? Dans quoi tu as besoin de Jésus? On a tous un vide dans notre cœur en forme de Jésus. Maintenant, il faut savoir, ce trou-là, comme il est là à cause de quoi? C'est quoi la blessure? C'est quoi ta tristesse? Si tu es en dépression, il faut l'adresser. Il faut dire, ouais, je vais mal, Seigneur, aide-moi. J'ai plus envie de vivre, Seigneur, aide-moi. Il faut crier au Seigneur, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Si tu n'aimes pas lire, comme moi, va écouter des prédications. Si tu aimes parler, va parler avec des gens qui... Va chercher la connaissance. En vrai, c'est ça. Va chercher Jésus. Va chercher Jésus. Ouais, partout où est-ce que tu peux le trouver? Parce qu'il est partout. Il est partout, il est partout, il est partout. Il attend juste que tu viennes le chercher. Il attend juste que tu ouvres la porte de ta vie afin qu'il puisse s'installer dans ton cœur. Je donnerais aussi un conseil à tous ceux qui se disent, ouais, mais moi je suis trop sale pour revenir à Dieu. Mais moi je suis pas parfait. Mais moi je fais plein de bêtises. Mais moi, non, non, non. Dieu ne nous veut pas parfaits. Quand il est allé chercher les disciples, ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Il y a eu un meurtrier, il y a eu un ci, il y a eu un ça. Hey, vous avez regardé les gens dans ma Bible, ils sont passés. Hein? Tellement. Allez regarder leur vie, leurs histoires. Même que ce soit avant de connaître Jésus, pendant qu'ils connaissaient Jésus. Il y a eu une transformation, il y a eu un changement, il y a quelque chose qui s'est produit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, il y a des personnes qui sont radicales, mais venez pas vous juger ou vous comparer à ces gens-là. Ah ouais, mais telle personne, elle a réussi à arrêter la musique mondaine dès qu'elle a accepté Jésus. Ok, ça c'est sa vie, ça c'est elle. Et toi, c'est pas grave. Dieu t'accepte tel que tu es et il est prêt à faire le chemin avec toi. Il est prêt à te tenir la main et t'accompagner. Quand tu as fait tes premiers pas et que tu es tombé, tes parents ne t'ont pas juste laissé à terre là. Elle va se débrouiller. Ils t'ont tenu la main, ils t'ont fait te relever, ils ont continué à marcher avec toi. Ta première leçon, quand tu n'as pas réussi à comprendre, tes parents vont continuer encore avec toi tous les jours jusqu'à ce que tu apprennes à faire 1 plus 1 égale 2. Jésus, c'est pareil. Il va pas, dès que tu l'acceptes comme Seigneur, comme Sauveur, comme Père, il t'accompagne, il t'apprend des choses. Et voilà. Quand c'est Dieu qui te corrige, c'est pas bon, hein, c'est pas joli. C'est pas joli. Mais c'est une correction qui est nécessaire. Par contre, quand Jésus t'aime, quand il te donne un câlin, quand il te dit, ouais, ma fille, je suis là, ouais, mon fils, je suis là. Cherchez Dieu. Amen. Amen. Vraiment, c'est ça. Chercher Dieu. Et on ne le dira jamais assez. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Alléluia. Alléluia. Amen. T'inquiète pas. Peu importe comment t'es, comme elle a dit, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Fait, si tu as d'autres questions, d'autres questionnements, si tu cherches des réponses, si tu es juste curieux ou curieuse, si tu veux parler, si tu veux juste échanger, si tu veux te rapprocher de Dieu, mais tu n'as pas un entourage qui peut t'aider, tu peux tout simplement écrire à ce courriel qui s'affiche juste là ou me contacter directement sur Instagram. Si aussi tu as à la recherche d'une communauté, d'une famille en Christ qui pourra t'aider à évoluer dans ta foi, je t'invite à mon église, l'ACER Montréal, ACER qui signifie tout simplement Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et les réveils, qui a à sa tête l'apôtre Alain Patrick Tsengue et sa femme Pauline Tsengue, et qui sont
couronné par deux pasteurs vraiment qu'on n'arrêtera jamais d'honorer. Le pasteur Gentil ma foi et sa magnifique épouse, le pasteur Grâce ma foi. Fait que si tu veux vraiment être édifié, si tu veux bouleverser ta vie chrétienne, si tu veux véritablement vivre une transformation, être enseigné, venez dans une église pour pas qu'on fasse de toi un chrétien, mais un véritable disciple de Christ. Amen. Je t'invite à l'église. L'adresse s'affichera juste là, tu auras l'Instagram. Et je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez été édifiés par son témoignage. Et n'oublie pas, liker, commenter, partager. Si tu n'as rien à dire dans les commentaires, c'est pas grave. Tu peux laisser un petit cœur blanc dans les commentaires. Ça boostera l'algorithme et on touchera plus de personnes qui pourraient être édifiées ou sauvées. Une âme par jour. Bisous.